Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Ça tourne. Salut Eric, comment ça va? Salut, ça va. Et toi? Nickel, ça me fait plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de coaching surtout. Ouais, On moi, va ça me fait parler plaisir de, d'en parler aussi, de te parler justement de cette passion-là qui m'anime depuis des années. des années. Donc, Ouais, tu m'as parlé un petit peu en off de ce que tu as mis en place avec tes clients. Je ne sais pas trop comment les appeler, mais toi, tu accompagnes des personnes pour monter leur business, développer leur business. ouais. Et tu as eu des résultats hyper intéressants donc, que tu vas nous développer. Donc, voilà, présente-toi pour démarrer un petit peu. Dis-nous qui t'es. Alors, je m'appelle Eric. En fait, j'ai 41 ans, donc Eric de Gimont. Donc, j'ai créé la chaîne My Business Hero il y a bientôt un an Mhm. pour aider effectivement donc, les entrepreneurs, donc par exemple, que ce soit les salariés ou les personnes qui ont décidé effectivement d'arrêter leur activité professionnelle salariée pour effectivement avoir un peu plus de liberté grâce à un business en ligne. Donc, effectivement, j'accompagne ces gens-là. Mhm. Ça peut être des personnes qui ont déjà un business, mais qui veulent avoir plus de résultats, Ouais. tout comme des personnes qui débutent, mais qui ont un réel projet derrière. Il faut vraiment qu'il y ait un réel projet derrière pour que je puisse commencer à travailler avec eux. Donc voilà. Moi, j'ai été licencié, c'était en février 2020. J'ai décidé effectivement de profiter un peu de la chance qu'on nous offre d'avoir une aide au retour à l'emploi Ouais. pour pouvoir développer ma propre activité. J'ai passé un peu plus d'un an en fait, c'était la période Covid, hein, donc il y a eu le confinement et tout ça, donc ce n'était pas forcément évident quand on débute Mhm. peut-être dans cette période, de pouvoir se développer pendant cette période-là, parce Ouais. moi j'étais confronté au syndrome de l'objet brillant. Donc dès qu'il y avait un truc qui me paraissait bien, je l'achetais, Mhm. j'achetais toutes les formations qui me paraissaient bien, mais Ouais, tu sauf te que jettes sur je un me petit suis peu. énormément dispersé. Ouais. Ouais. Pendant Ok. un an, je me suis beaucoup dispersé. Ouais. Là où je me suis recadré, c'est quand j'ai découvert, par exemple, Damien Menu, Mhm. où je me suis dit, tiens, l'affiliation, ça peut être pas mal pour débuter. Je n'ai pas d'infoproduits à créer, je n'ai pas des SAV à faire. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à monter mon business. J'ai pris une Ok. formation, j'ai acheté une formation qui est sortie il y a un an. Et du coup, j'ai monté mon premier business. Et le premier mois, j'ai fait à peu près 500 euros de commission d'affiliation. Ok. Donc, j'étais content. Rien qu'avec ma chaîne YouTube et puis quelques contacts par email. Donc voilà. Mais dès le premier mois, j'ai fait 500 euros de commission. Donc, je ne pensais pas que je ferais autant, en fait. Ouais, bien sûr. Et tu as mis quoi en place rapidement juste pour avoir 500 euros de commission? Euh, En fait, j'ai observé beaucoup de choses. J'ai observé comment faisaient les gens et quoi que je fasse, de toute façon, j'ai toujours voulu sortir du lot. Ok. Je vais toujours à contre-courant de ce qui se fait. Pendant que des gens, pendant que certains débutants partagent tous le même lead magnet, Ok. moi, j'ai décidé de créer un e-book pour retranscrire les connaissances que j'étais en train d'acquérir. Et donc, de D'accord. proposer D'ailleurs, juste à mon une petite audience. parenthèse, excuse-moi. Je suis sur ta chaîne YouTube, sur tes dernières vidéos, et j'ai des erreurs 404 sur certains de tes lead magnets. Donc peut-être Oui, après c'est l'épisode de normal. check. Ok, c'est normal. Bon, bah, C'est tant- normal, j'ai désactivé mes tunnels de Ah, vente ok, où je autant suis pour moi en train de alors. créer une formation gratuite là actuellement qui va Ok, sortir ouais, tout va le bien alors. 24. Donc c'est normal, Ok, c'est normal. J'y travaille. ça marche. D'ici la semaine prochaine, ce sera réglé. Ça marche. Euh, donc du coup, oui, j'ai commencé à créer mon propre lead magnet, j'ai construit mon audience et j'ai commencé à créer des contacts avec les gens. Je Ok. commençais à discuter un peu avec eux. C'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, même en termes d'image, qu'il fallait que je trouve aussi une solution pour pouvoir me démarquer des gens. Et c'est là que j'ai décidé de mettre ma tête sur un costume de Deadpool. Parce que moi, Ok. j'adore cet univers-là, justement. Et je voyais le business en ligne et la manière que j'ai d'aborder les choses, un peu comme un super-héros qui va aider la personne qui tombe d'un immeuble de cet étage et puis Ouais. sentir vraiment la difficulté des gens et aller justement au contact de ces personnes pour pouvoir les Mhm. aider et débloquer certains blocages. Ouais, ça marche. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un an jusqu'au mois de mars. Malheureusement, j'ai attrapé le coronavirus. Donc Mhm. développé une forme grave du coronavirus et donc j'ai mis 5 mois pour Ouais. m'en remettre. Ouais, donc là, Et pas de j'ai pas eu business. d'activité. Mhm. Ouais, j'ai 5 mois sans business et j'ai Ok. repris là en septembre dernier. Donc j'ai eu, je crois, peut-être une centaine d'abonnés en plus Ouais. sur la chaîne. Mhm. J'ai recommencé, j'ai dû faire quoi, 600 euros de commission d'affiliation. Ok. Et j'ai continué effectivement les accompagnements. Donc, j'ai coaché 2, 3 personnes donc chez moi Mhm. également. Et voilà, donc là, je m'apprête à sortir ma gamme de produits dès le mois prochain. Ok. Il y aura des formations effectivement théoriques, mais ce sera surtout du coaching. Les formations théoriques, ce serait plutôt des offres de repli
pour les personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer un coach. Ouais. Voilà. Pas Ok. forcément laisser les gens sur la touche et tout ça. Ok, donc toi, pour l'instant, là, tu développes ton audience avec ta chaîne YouTube et en Oui, parallèle, tu accompagnes des personnes en coaching. oui, tout à fait. C'était deux Ouais. axes un petit peu, si je comprends bien. Ça marche. Comment toi, Ouais. tu as découvert le coaching? Pourquoi le coaching et pas une formation en ligne ou autre, tu vois? Ben, en fait, ça remonte au lycée. Ok. Alors, quand j'étais, en fait, j'ai fait une première S au lycée, je devais avoir quoi, 17-18 ans. Ouais. Et à cette époque-là, je me suis dit, il faut que j'enseigne. Voilà. Moi, mon rêve, c'était d'être prof de physique-chimie. J'étais passionné par les physique-chimie. Et quand je suis passionné par quelque chose, j'éprouve toujours le besoin de transmettre cette passion-là et ces connaissances-là. Malheureusement, je n'étais pas très bon en maths, donc on m'a orienté vers une chimie. Et du coup, j'ai un peu abandonné ce rêve justement d'être prof. Parce qu'on me disait qu'effectivement, je n'avais pas forcément de bons résultats pour ça. Donc, j'ai redoublé, je suis parti en première STL. Et Ok. en première, je n'étais pas forcément bon en français, je Ouais. n'étais pas forcément bon en histoire-géographie, mais aux oraux, j'ai eu les meilleures notes, en Ok. fait. Et c'est là que j'ai découvert effectivement que j'avais un pouvoir, celui de communiquer, de parler de choses et d'autres et d'essayer effectivement bah, de comprendre, d'aller un peu plus loin justement que de réciter de simples leçons, Mhm. mais d'apporter une véritable analyse en fait. De raconter une histoire, en fait, peut-être. Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Et j'ai remarqué qu'en fait, quand on est dans des oraux et tout ça, il y a un contact humain et le contact humain prime énormément et la relation qu'on a effectivement avec l'examinateur, Mhm. j'avais remarqué que ça influence souvent de la note que peuvent avoir les élèves. Et l'année d'après, j'ai un conseiller d'éducation donc, qui m'avait convoqué, qui avait vu les notes que j'avais eues, qui m'a proposé d'organiser un atelier Ok. pour pouvoir aider, accompagner justement des élèves en difficulté qui étaient Mhm. un peu, euh, un peu apeurés justement par le fait de s'exprimer à l'oral. Et du coup, j'ai animé une classe de 5 ou 6 personnes, je crois. Ok. Et elles ont toutes réussi leur oral. Donc, Bah, elles ont bien toutes joué. de la moyenne et tout Ouais. ça, parce que justement, je leur ai apporté un peu mon expérience et j'ai fait des petits exercices et tout ça, et ça les a beaucoup aidés. Mhm. Et donc, du coup, bon, après, j'ai arrêté après le bac, hein, après les études. J'ai fait quelques années de marketing sur des plateaux d'appel. Donc, Mhm. j'ai appris toutes les connaissances que j'ai en marketing aujourd'hui, donc je les ai appris pendant le métier. Et à la fin des années 2000, j'ai créé un groupe de rock, parce que je fais de la musique et tout Ok. ça, je suis autodidacte. Et du coup, j'organisais justement tout ce qui était concerts et tout ça, la communication sur Internet. À l'époque, Facebook venait à peine de naître. Ouais. C'était surtout MySpace hein, Ouais. pour les Ouais. musiciens. Et pareil, il y a des musiciens qui venaient me voir, qui me demandaient ouais, mais comment tu fais et tout ça. Donc, pareil, ça s'est transformé en séance de coaching où j'accompagnais les groupes pendant la répétition pour justement qu'ils aient une bonne posture, Hmm. enfin, voilà, même au niveau de la musique et tout ça, dans le choix de la setlist et puis également dans la Ouais. recherche de dates. Donc, du coup, j'en Il ai y a aidé quelque pas chose mal. d'assez complet, en fait. Ouais, j'étais payé en Hmm. panne de bière, donc j'étais content. donc, voilà. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois, je découvre une passion. C'est comme je te disais, j'éprouve Tu le vas à besoin de fond, quoi. transmettre pour savoir. Et avant le business en ligne, c'était il y a 4-5 ans où j'ai découvert la photographie Hmm. réflexe. Et j'organisais aussi des ateliers dehors Ouais. pour aider les personnes qui débutaient dans la photographie. Et là, aujourd'hui, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui galèrent dans leur business en ligne. Je vois qu'il y a des Ouais. gens, Il y en a beaucoup, ouais. je sens qu'ils peuvent aller plus loin, Hmm. mais je vois que les gens, ils ont beaucoup de blocages. Et j'essaye d'aider justement les gens à lever ces blocages qu'ils ont à l'intérieur pour pouvoir avancer. Il y en a certains, il suffit des fois de leur dire, leur montrer deux, trois trucs. Et après, Après, c'est ça parti, marche. quoi. Hmm. Ouais. Ok. Donc, Ouais, du ça coup, marche. c'est Ouais, vraiment donc, mon amour. ouais, ouais, en fait, ouais, t'as vraiment ça. T'as vraiment commencé avec cette approche de coaching, de communication Ouais, vraiment en one-to-one depuis assez c'est longtemps, ça. donc depuis le lycée. Et donc, c'est pour ça. Ok, là, mais c'est très Ouais. clair. C'est Et une vraie vocation, hein, surtout. C'est ce qui m'aide à me lever le matin, en fait. ouais. C'est une véritable vocation. Et justement, je vais aller justement vers cette vocation-là, quoi. Ouais, t'as raison, c'est sûr. Ouais. Ça marche. Alors, du coup, là, je veux que tu accompagnes des personnes pour développer, monter leur business. Première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais, en fait, c'est une question générale, on va rebondir sur des points plus précis après. Qu'est-ce que tu mets en place avec eux? Euh, voilà, qu'est-ce que tu mets en place avec eux, en fait? Parce que ça dépend peut-être de leur profil et tout, mais vas-y, je te laisse expliquer Oui. un petit peu ta méthode. Alors, j'ai une méthodologie, en fait, c'est-à-dire que ça commence toujours par un entretien de peut-être 1 ou 2 heures Uh-huh. souvent, parce que j'essaye d'échanger un maximum, de poser un maximum de questions à la personne
Parce que le one-to-one, en fait, chaque projet est différent. Donc déjà, moi, ça me permet d'une part de m'assurer de la motivation de la personne, si le projet est sérieux, si le projet m'intéresse également. Il y a des fois, je refuse parce que je ne suis pas forcément emballé, soit par le contact avec la personne, hein, des fois, humainement parlant, ça ne passe pas très bien, soit par le projet qui ne m'inspire pas tellement parce que je me dis, je ne sais pas comment je pourrais aider cette personne-là. Donc, il faut qu'il y ait un ressenti, moi, me concernant justement par rapport à cette personne-là. Et il faut qu'il y ait un vrai lien. Il faut vraiment, je sens que la personne, que ce qu'elle a envie de faire, ça lui correspond à elle aussi, quoi. Donc, déjà, en premier lieu, il y a toujours cet entretien-là. Et après, à l'issue de cet entretien, on arrête la conversation et je réfléchis pendant plusieurs jours. Et on se rappelle plusieurs jours après où on commence à parler d'un plan d'action. D'accord. Juste pour revenir au premier appel, est-ce que tu as je sais pas, une espèce de checklist pour vérifier que ça passe ou est-ce que c'est vraiment un ressenti en fait juste sur la personne? Au feeling toujours. Ouais. Toujours au feeling au début. C'est-à-dire que moi, c'est un peu comme, tu sais, quand tu vas à la rencontre de quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un dans la rue et tout ça, tu vois, ça se fait souvent au hasard. C'est-à-dire que moi, la personne, soit la personne vient me voir, me demande de l'aide et tout ça, me pose 2-3 questions. Si je sens qu'il y a un truc dans son projet, que voilà, son univers me plaît ou quoi que ce soit, spontanément, je vais vers cette personne et je lui fais une proposition, en fait. Donc, je donne 2-3 conseils et tout ça pour améliorer sa communication. Et voilà, donc ça s'arrête souvent là. Mais après, il y a des personnes, des fois, qui viennent me voir et je sens qu'il y a comme un feeling, en fait, qui se crée. Je ne peux pas te le décrire. C'est quelque chose que je n'arrive pas à décrire. Non, mais c'est instinctif, en fait. C'est de l'instinct. Moi, je fonctionne à l'instinct, toujours. Si je sens qu'effectivement, cette personne-là, je vais en faire quelque chose, j'hésite pas non plus à l'inviter chez moi carrément pour faire un coaching présentiel comme j'ai déjà fait précédemment. Ça marche. Donc, voilà. Mais ça, c'est vraiment au début, voilà, je crois beaucoup aux énergies entre les gens. Et je m'imprègne justement de cette énergie-là. Et si effectivement, il y a une connexion qui se crée avec la personne, là, ouais, on peut se lancer dans des choses beaucoup plus concrètes. Et là, oui, il y a un plan d'action. Ouais, là, on y va, quoi. Ok, très bien. Alors, du coup, deuxième étape, tu reprends contact avec la personne. Donc là, tu lui annonces si oui ou non, pour toi, c'est envisageable de faire quelque chose, c'est ça? En général, elle le sait déjà dès le premier appel. Okay. C'est pour ça, moi, je conclue après. Là, justement, en ce moment, je suis en train je suis en plein dedans avec une personne justement qui fait du print on demande et donc du coup, qui a déjà un business, qui a déjà vendu des formations. Et moi, je veux l'accompagner justement pour l'aider à augmenter son chiffre d'affaires parce que je crois en son projet. Et lui, il va m'aider aussi par rapport à ma chaîne YouTube à développer une activité de print on demande pour des revenus passifs. Donc, c'est un bon échange en fait, qui va se faire. Et du coup, après, je lui demande quand est-ce qu'il est disponible, parce que je fais en fonction des disponibilités et puis en fonction des miennes. Et là, on va s'appeler dans quelques jours justement pour rediscuter un peu de son projet plus sérieusement. J'ai noté quelques failles justement dans son activité, dans sa formation. Et donc, on va discuter de ça et on va travailler, on va étudier ensemble un plan d'action. Parce qu'il faut que ce soit un plan d'action qui soit réalisable, à la fois pour moi, pour l'accompagner, donc en fonction de mes horaires, mais également réalisable pour lui en fonction de ce qu'il peut faire, etc. Professionnel, etc. Tu vois, bien sûr, bien sûr. Et du coup, dans ton process, donc le deuxième appel, c'est vraiment pour parler un peu plus spécifiquement du projet. Est-ce que là, je repose un petit peu ma question, tu as une checklist ou alors vraiment, vous parlez vraiment que de son business parce que le côté feeling est déjà acquis, je ne sais pas. Explique un petit peu, La checklist, en fait, on l'a fait en même temps. Moi, j'ai pas de checklist définie. Je prends des notes parce que j'ai un tableau qui est chez moi, donc dans mon salon. Donc, je prends des notes sur le tableau et après, avant l'appel, je lui propose déjà un premier plan d'action. Donc, voilà. À la fois daté, donc je fais une estimation de la date, mais également avec un premier objectif en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, et je me mets d'accord avec la personne. Je lui demande effectivement si elle se sent capable de le faire, parce que c'est bien effectivement de dire, voilà, fin janvier, tu gagneras 3 000 € par mois, mais si la personne ne se sent pas capable de le faire, c'est qu'il y a déjà un travail à faire. Donc voilà, je sais déjà à peu près comment ça va se dérouler, mais c'est juste effectivement de se mettre d'accord avec la personne et de s'assurer qu'elle est bien compris le plan d'action. Ok, ça marche. Et comment Donc ça, tu fais ça pendant l'appel, en fait, ou juste après le côté petit plan d'action.
Ok, Ouais, ouais, comment pendant tu fais l'appel. pour mettre en place ça en fait? Parce que mettre un plan d'action en place, c'est quand même assez, comment dire, exigeant, tu vois. C'est quand Ouais, même ambitieux en fait, c'est ça le mot que je cherchais. ouais. Comment tu fais pour mettre ça en place pendant l'appel, pour vraiment comprendre de quoi la personne aurait besoin avec elle et puis définir des étapes parce que on a pas mal de personnes dans l'audience qui nous écoutent, Hmm. euh, voilà, qui ont des lacunes, qui savent pas trop où aller, qui ont peut-être le Ouais, syndrome de l'objet brillant comme toi tu l'avais avant. c'est Et, ça. euh, et, et en fait, j'aimerais bien en fait que tu leur expliques comment toi tu fais en discutant avec la personne pour comprendre les points, les enjeux et mettre quelque chose en place pour que ces personnes qui nous écoutent, qui savent pas trop où aller, puissent faire l'exercice en fait toute seule, tu vois. Ouais. Alors déjà, faut savoir questionner la personne. Il faut savoir déjà poser les bonnes questions. Ok, Donc là, moi, je pose beaucoup de questions. Donc, des questions, par exemple, justement, par rapport aux objectifs qu'elle veut avoir, ok, par rapport à la vie qu'elle veut avoir aussi, parce que c'est d'accord. Donc important c'est des aussi de trucs voir assez la, la- généraux. la destination et tout ça. Mhm. Donc, déjà, aussi, lui faire prendre conscience qu'il y a un travail aussi à effectuer derrière. Après, au niveau du plan d'action et au niveau de ce que je prévois de faire avec elle, c'est un rapport aussi avec ce que j'ai déjà mis en place, moi, par rapport à mon Ok. propre business, par rapport à d'autres business. Il y a toujours des choses qui se Ouais, font qui dans le sont. même Ouais, ordre. ouais, ouais. Voilà, on a toujours une structure déjà prédéfinie. Donc, je Mhm. sais déjà, je suis en mesure de lui dire, voilà, comment ça va se passer quand on va monter ton business, comment ça va se passer techniquement, enfin, sur le plan technique. Donc, ça, déjà, ça, c'est déjà prédéfini parce que c'est des choses Oui, que oui, je fais c'est. Oui. bien. C'est des réflexes, en fait. Mhm. C'est limite des réflexes. Ouais, bien sûr. Après, bah, il y a tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est-à-dire ce qu'il y a autour, La bah, stratégie, c'est quoi. la stratégie, déjà. Ce que la personne, justement, alors je les appelle des élèves, moi, Ouais. ce que les élèves, justement, ont pour objectif, donc dans leur idéal de vie, on peut avoir des élèves qui peuvent se dire, bon, bah voilà, je vais être millionnaire dans 2 ans. Bon, Mhm. dans ce cas-là, compte pas sur moi, ça, je ne sais pas faire. D'accord. Par contre, bah, si la personne me dit, bah voilà, dans 6 mois, j'aimerais bien en vivre, là, oui, effectivement, je peux t'aider. Voilà. Donc voilà. Et autre chose, hum, zut, Ça va peut-être te revenir après. ça va me revenir après. Là, j'ai perdu le fil de mes Non, idées. non, il n'y a pas de problème. Non, mais du coup, voilà, pour les personnes qui font l'exercice toutes seules, d'abord, il faut vraiment qu'elles soient au clair sur ce qu'elles veulent faire, en fait, le pourquoi finalement, pourquoi elles font Oui, c'est ça. ça. Et C'est pour ça. quelqu'un, tu vois, par exemple, qui se lance en affiliation et qui n'a pas de résultat, comment, euh, comment elle pourrait faire pour mettre un plan d'action en place, un premier plan d'action, tu vois, quelque chose vraiment pour démarrer avec une première stratégie, tu vois. Parce que peut-être elle est sur le groupe Facebook et puis elle contacte des personnes, peut-être qu'elle a lancé une chaîne YouTube, peut-être Hum, un blog, et en fait elle fait tout et rien, tu vois. Donc ouais. comment choisir quoi faire et vraiment s'y mettre? Alors, dans le cas de l'affiliation, en fait, moi, ce que je conseille souvent aux personnes qui n'y arrivent pas, c'est, il y a un truc que j'ai appris en marketing, c'est que quand tu veux vendre quelque chose, en Mhm. fait, 80% de la décision d'achat, donc de l'acheteur, repose sur la personne, en fait. Mhm. C'est-à-dire que sur le lien qu'elle va avoir avec la personne. J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ne réussissent pas dans l'affiliation parce qu'elles ne créent pas ce lien, en Mhm. fait. C'est-à-dire que la plupart se contentent effectivement de poster des posts de valeur. Donc, effectivement, il y a Ouais. beaucoup de valeur souvent dedans, mais ça manque d'humanité. Mhm. Voilà, ça fait souvent très récité. Ouais. Et je remarque justement que ces personnes-là ont peu de résultats dans Mhm. l'affiliation. Euh, Moi, pour bien fonctionner, pour avoir effectivement des résultats, c'est déjà savoir parler de soi, Ok. savoir parler déjà de la vie qu'on veut avoir, savoir parler de son passé, de ses souffrances. Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à inspirer les gens, en fait. Déjà, à montrer que derrière la personne euh, qui va effectivement proposer une offre, Ouais. donc en affiliation, c'est un être humain. Ouais, ouais, Il faut ok. aussi que cet être humain-là se rende compte que celui qui va cliquer sur le lien, c'est aussi un autre Ouais. être humain. Ouais, faut vraiment créer Voilà. ce lien humain entre les Ouais, prospects et soi-même, quoi. ouais. Pour moi, si ça a marché pour moi, c'est Ouais. justement parce que je Parce crée que un tu as lien fait ça, humain. quoi. Ouais. Voilà. Et ça se sent aussi dans ma manière d'écrire, dans ma communication à l'écrit, parce que je fais beaucoup de storytelling. Mhm. Je raconte beaucoup d'expériences que j'ai pu faire, de ma vie. Enfin voilà. Et il y a des gens qui n'osent pas justement en parler parce que les gens se disent, ouais, mais les gens, ils s'en foutent en fait. Ouais, Et c'est ouais. pas vrai. Les gens, en fait, ont plus tendance à être absorbés ou à être captivés par une histoire Ouais, bien sûr. plutôt que par quelqu'un qui va réciter sa leçon. Tout à fait. Voilà. Tout à Donc, fait.
pour moi, la différence, ça va se créer là, justement, par la Ok, manière dont on a de parler de nous et le lien qu'on va créer avec la personne, en fait. ça marche. Et une fois que tu as créé ton action et que la personne a commencé à le mettre en place, comment tu suis les résultats, l'avancement? Est-ce que tu coaches la personne sur la durée? Tous les combien de temps vous faites des points? Comment tu fais pour l'aider? Alors, je prends régulièrement des nouvelles, en fait, c'est-à-dire que moi, je la suis tout le temps. C'est-à-dire que je suis tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Mhm. Je m'inscris également à la liste email. Ok. Je regarde également les vidéos qu'elle peut faire sur YouTube et toutes les publications. Et quand je repère quelque chose qui est peut-être pas forcément bien fait, je lui signale. Je fais une D'accord. petite capture en disant, voilà, tu ne devrais pas dire ça, tu devrais plutôt avancer ça En comme fait, tu ça. te mets dans la place tu te mets à la place d'un prospect, d'un client, et comme ça, tu peux mieux Oui, spotter les erreurs. Ça, c'est une des méthodes que tu utilises. ouais. Ok. Ça, c'est parce que je suis constamment derrière, mais de manière retirée, de manière discrète, mais Ouais. j'ai toujours un suivi qui est T'as un œil, régulier. ouais. Ouais. Et après, j'organise régulièrement des entretiens sur Zoom pour faire un point, savoir où on Hmm. en est. J'utilise également TeamViewer pour pouvoir après assister aussi, bah, quand tu vois par exemple, pour modifier des trucs sur des pages de capture, Ouais. montrer un peu de la technique et tout Ouais, ouais. ça. Ok. Donc voilà, moi je prends des fois la main, je leur dis t'embête pas, je le fais, et je le fais en direct, histoire de gagner du temps. Parce que déjà, quand on fait un point sur Zoom, des fois, un entretien, ça peut aller juste de 1 ou 2 heures, ça peut Hmm. arriver, Hmm. parce on peut tomber sur des gens un peu bavards comme moi. Ouais, ouais. Et du coup, je trouve que c'est dommage, par exemple, de dire, voilà, ça ne va pas, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça. Donc, la personne, elle a perdu 1 heure, enfin, perdu, elle Oui, est restée oui. 1 heure Je avec moi, comprends. et en plus, Ouais. il va falloir qu'elle refasse la chose derrière, Ouais, donc un peu du temps perdu. tu Autant fais un tout peu faire du en done for direct. you, quoi. Voilà. Ouais. Ça marche. Ok. Moi c'est comme ça que je fais mes accompagnements. Moi, j'essaye d'être vraiment très, très présent, quoi. Parce que c'est beaucoup plus rassurant pour les prospects. Ouais, non, mais je comprends, je partage cet avis aussi. Euh, Si on revient un petit peu sur un cas pratique, sans forcément tout expliquer ce que tu as mis en place, mais tu me parlais en off d'un exemple que tu as eu avec un étudiant en fait, qui a lancé son activité avec toi. Est-ce que Ouais. tu peux expliquer un petit peu, sans tout donner ou même sans parler de lui personnellement, mais vraiment pour qu'on ait un exemple pratique de ce que tu as mis en place et des résultats que la personne a obtenus. Donc, si tu peux juste Ouais. parler des résultats et ensuite expliquer un petit peu ce que tu as mis en place avec cette personne. Alors, c'est une personne qui m'avait contacté c'était quand, en début d'année. Ouais, Je crois que ça doit être en février ou en mars, je ne sais plus, c'était avant ok. que j'attrape le Covid. Et du coup, on a commencé à discuter. C'était à l'époque où bah, je vendais un logiciel, enfin, du moins, je vendais un logiciel en affiliation. Et bah, le deal, c'était bah, voilà, celui qui passe par mon lien, donc bénéficier d'un coaching gratuit. Et ce garçon m'a beaucoup plu. Parce qu'à l'époque, je crois qu'il avait 18, 19 ans et il avait une énergie. En fait, son délire, c'était bah voilà, moi, je veux créer une chaîne YouTube, D'accord. je veux faire comme Pierre-Elliott Lallemand et tout ça. Et voilà, je veux faire pareil. Et moi, j'ai senti, en fait, bah, il y avait autre chose que ça. C'est-à-dire que lui, son trip, c'était plutôt bah, d'être community manager, de Ok. gérer les comptes Instagram d'autres personnes. Mhm. Et je l'ai plutôt orienté vers ça. Je lui ai dit, voilà, donc Pierre Elliott, c'est Pierre Elliott. Mais Mhm. par contre, toi, tu as l'air d'être plus intéressé pour faire justement, pour gérer des La comptes prestation, Instagram, ouais. Mhm. voilà, pour de la prestation. Et donc, du coup, moi, je te conseille plutôt de te lancer là-dedans. Et Mhm. donc, on a commencé à travailler justement ensemble. J'ai commencé donc à lui donner pareil un plan d'action où je lui disais, bon, ben voilà, comment contacter telle personne, comment après justement négocier au niveau des Tarif et contrats. tout, ouais. Voilà, c'est parce que ça marche souvent par contrat. Donc, chaque mois, il y a un abonnement ou quelque chose comme Ouais, ça. ça dépend, ouais. Mhm. Donc voilà, après moi je ne connais pas trop là-dedans, je ne suis pas community manager, mais effectivement il y a des prestations qui se font Ouais. au mois. Et voilà, et après il y a eu le Covid, donc pendant 4 5 mois on a perdu contact lui et moi, Ok. mais il a appliqué les conseils que je lui ai donnés. Et bah, au mois de juin il a lancé son activité de community manager, donc il a tout bien appliqué. Et là j'ai eu des nouvelles de lui, c'était quoi? C'était en septembre, début de D'accord. septembre, où bah, il me dit, bah, écoute, ouais, bah, grâce à toi, Ouais, j'ai fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. Donc donc voilà. plutôt très bien, quoi. Mhm. Et là, tous les mois, maintenant, il a un revenu régulier grâce à son activité. Et c'est vrai que là, le souci, c'est que bah, il est malheureux. Il n'est pas heureux parce qu'il fait des études. Il est toujours au lycée en BTS. C'est sa Ouais. dernière année. Et c'est vrai qu'il n'est pas. Enfin Après, voilà, ça, il travaille c'est. pendant les cours. Il apprend même des trucs à ses profs.
prof, Ouais. il est tellement, voilà, il a tellement de connaissances en marketing qu'il apprend même des trucs à ses profs. Ouais. Et c'est vrai que bon, il y a quand même une espèce de petite pression sur lui, des gens qui ont peur qu'il arrête ses études, donc il va quand même continuer les 6 mois qui lui restent. Et, euh, et voilà quoi. Et là Après, récemment, ça, c'est de l'extra. Après, voilà, c'est une ouais, conséquence. c'est ça. C'est Voilà, ça. ouais. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, le dernier message qu'il m'a envoyé et tout Mhm. ça, il m'a dit, écoute, j'ai plus besoin de toi. Voilà. Oui. Donc, C'est plutôt une voilà, bonne nouvelle finalement. c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Donc, j'ai dit, bah, écoute, c'est cool, tant mieux. Donc, tant mieux. Et c'est vrai que lui aussi m'a appris pas mal de trucs aussi sur le gros hacking, parce qu'il fait du gros hacking également sur Instagram. Donc, il m'a donné pas mal de tuyaux que j'ai mis en place déjà dans un précédent business que j'ai arrêté, donc qui était lié au Paris sportif. Et ça m'avait rapporté quand même plusieurs centaines d'euros, donc c'était cool. Ok. Et là, c'est des trucs que je vais réappliquer sur mon nouveau compte Instagram là, que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Donc T'as ouais. un Et exemple de pareil, gros Ahmed est hack en- sur Insta? Pardon? T'as un exemple de gros hack sur Insta? Juste comme ça. C'est lui qui faisait tout en fait sur mon Insta, donc c'est lui qui le C'est gérait. lui qui a Donc appliqué. Ok. Ça ouais, marche. c'est lui qui appliquait. Donc moi ça m'intéresse pas en Ok, fait. ouais, je comprends. Non, Voilà. mais tu les as utilisés, quoi. Ok, ok, ça Ouais, marche. donc c'est pour ça. Après, je comprends pas tout, hein, donc je ne saurais pas expliquer vraiment le gros hacking Non, pas de en quoi ça souci. consiste, quoi que ce soit. Donc je l'ai fait confiance. Ouais, non, mais ça J'ai marche. fait confiance. Ça marche. Écoute, super. Est-ce que tu aurais un livre à recommander? Il Si y tu a lis un d'ailleurs. livre, Ouais. ouais, il y a plusieurs livres. D'ailleurs, où est-ce qu'il est? J'ai dû le mettre quelque part. Alors, il y a un livre qui est hyper important pour moi, c'est Comment se faire des amis. D'accord. Je trouve que le lien social, c'est. Oui, forcément, c'est cohérent avec ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, ça va. Ouais. De toute façon, comment se faire des amis à l'ère du numérique, c'est à la fois créer des liens sociaux vis-à-vis de ses prospects, mais aussi vis-à-vis des personnes qui ont réussi, qui ont des résultats et tout ça. Et c'est hyper important, effectivement, Mhm. d'être suivi par ces personnes-là, comme c'est mon cas. Donc, je suis même très, très attendu au tournant de la part de certains qui me poussent, qui me disent, mais lance ton offre, c'est le Ouais, moment. ouais. Donc voilà. Jusqu'à présent, j'avais pas mal de blocages, donc du coup, je ne pouvais pas trop. Là, maintenant, ça y est, c'est bon, c'est levé. Il y Mhm. a aussi un autre livre là, que j'ai lu, c'est ça, que je lis en ce moment, je suis en plein dedans, c'est Créer son école sur Internet D'accord, ouais. d'Antoine BM. Ok. C'est un petit livre qui ne paye pas de mine, qui n'est pas très Mhm. cher sur Amazon, mais par contre, je le trouve excellent pour commencer à vendre des infoproduits. Ça marche. Ouais. Et un livre là, que je vais lire aussi là, bientôt, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses Ouais, études, d'Olivier Roland, bien sûr. d'Olivier Roland. Là, j'ai reçu la bande Ah dessinée. oui, alors elle est bien, tu l'as un peu feuilleté, puisque Je j'ai ne l'ai vu pas qu'elle était encore lu. sortie, mais ok, Je ne l'ai pas ça encore marche. feuilleté, je ne l'ai pas encore lu. Mais là, ça va être ma prochaine lecture. Il doit être non, dans le salon. Donc, Sympa. voilà. Donc, ouais, j'ai mis du temps à le recevoir, donc je suis content. Ouais, Donc, nickel. Si tu avais un conseil à donner, vraiment un conseil à retenir de cet épisode pour quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que ce serait? pour le coaching, Ouais, quelqu'un qui veut euh, vraiment, en fait, s'auto-coacher, j'ai envie de dire, tu vois, c'est... ouais. Alors, déjà, pour ceux qui veulent se lancer dans le coaching, une erreur à ne pas faire et que j'ai faite, c'est vouloir essayer de coacher tout le monde. D'accord? Voilà. Moi, au début, j'ai essayé de vouloir. Enfin, j'avais dans l'idée au début de faire des coachings de groupe, d'accompagner une dizaine de personnes. Et ça n'a pas vraiment marché. Il n'y a que D'accord? 3 personnes qui s'en sont vraiment sorties, le reste ont abandonné parce que Mhm. quand c'est gratuit, en fait, les gens, ils n'ont pas Ouais, ouais, pas le même engagement. tout à fait. Donc, il y a un moment, je leur courais après, puis j'ai arrêté de leur courir après. Mhm. Donc, ça. Donc vraiment se Euh, focus, quoi. Se focaliser, en ouais, fait. Mhm. ouais. Un deuxième conseil aussi, je l'ai appris à mes dépens, Mhm. parce que j'avais perdu un élève justement à cause de ça. Euh, c'est c'est le secret. Le D'accord? secret justement des personnes avec qui on travaille, d'éviter de les exposer sans leur demander leur accord, parce que ça peut être gênant pour certains. Donc voilà. Moi, par exemple, c'est vrai que je ne dis pas forcément avec qui je travaille, Bien sûr, ouais. mais par contre, effectivement, si les personnes veulent dire, voilà, je travaille avec Eric, elles peuvent le faire. Mais maintenant, c'est vrai que même quand je reçois des témoignages, je demande Ouais, l'autorisation bien pour sûr, ouais. publier. Ça, c'est hyper important de communiquer là-dessus aussi. Parce que c'est vrai qu'au début, on est Non, mais tout oui, content quand on commence le coaching. Et puis après, c'est vrai que ça peut créer des malaises. Ah ouais, Des ça fois. c'est sûr, hein. Faut Ouais. toujours voilà, avoir la balle et être très clair là-dessus, ça c'est clair. Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve si les gens veulent suivre un peu ton aventure? Alors, je suis sur Facebook D'accord? également. J'ai mon profil Facebook. Je suis sur Instagram aussi. Donc, vous tapez My Business Hero sur Alors on va les mettre, Instagram. on va Là, les mettre je dans la commence à le description. développer. On va les mettre dans la Ouais. description. Donc tu m'as dit Instagram, YouTube.
Ouais, et YouTube. Yes. Bah, tu Et me la les chaîne enverras en YouTube. off, hein. Ouais, là, Tu me les ça fait un mois que enverras je n'ai pas publié d'ailleurs, parce que je suis sur la création de mon ton offre. produit. Donc, Mm. je travaille beaucoup là-dessus. Et du coup, là, il y aura des nouvelles vidéos là, à partir du mois prochain. Ouais, écoute, ça marche. Eric, je te remercie. Est-ce qu'il y a Merci à toi. des. Je t'en prie, est-ce qu'il y a des points que tu voulais aborder, que, voilà, avant de terminer, hein, vraiment un truc que tu avais envie de dire et qu'on n'a pas forcément eu le temps d'évoquer? Je pense qu'on a tout dit. Ouais. En fait, je pense qu'on a tout dit. J'étais Bah, un peu nerveux super. là en plus de Non, mais cette interview-là, t'inquiète, mais pas de ça avance, on est souci. bien parti. Donc, ouais, non, non, sinon, après, faut pas avoir peur justement de se lancer dedans. Il y en a beaucoup qui ont peur. Et Il faut y aller. une remarque qui est revenue souvent, c'est ça, je voudrais aborder ça aussi Mhm. là-dessus, parce qu'il y a une remarque qui revient souvent, très souvent, je voulais lancer ça fait longtemps que je voulais Ouais, ouais. lancer mon offre de coaching. Et très souvent, je me prenais des stops par des gens qui me disent, ouais, mais tu n'es pas légitime, tu as des résultats et tout Mhm. ça. Mhm. Bah, non. Il fait, mais en quoi tu es légitime pour accompagner les gens? Et on m'a apporté une réponse, c'était il y a un mois, quand j'ai fait un séminaire organisé par Maxence Rigotier. J'ai D'accord. rencontré des gars qui sont coachs depuis quelques années, qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce au coaching, et D'accord. qui m'ont dit, non, mais faut arrêter avec ça, quoi. Il faut arrêter avec ça. Dès l'instant qu'on est capable effectivement de transmettre une compétence, on est effectivement capable de faire du coaching. Le coaching, ce n'est pas forcément promettre aux gens de passer de 0 à 10 000 euros par mois. C'est Mhm. aussi d'accompagner les gens dans leur quotidien pour les aider à mettre en place leur business, pour les Ouais. faire passer effectivement d'un état A vers un état B, mais peu importe effectivement le résultat, quoi. Donc, tout le monde peut faire du coaching, techniquement. Tout le monde peut en faire, quoi. Et j'en suis la preuve, hein, d'ailleurs. J'ai moi-même pas forcément, je ne gagne pas non plus plusieurs milliers d'euros par mois. Et pourtant, des gens me demandent effectivement si je suis dispo ou quoi que ce soit. Donc ça ne veut rien dire. Voilà. C'est souvent ce blocage-là qui empêche les gens d'agir. Donc, même si vous n'avez pas forcément plusieurs milliers d'euros sur votre compte en banque ou quoi que ce soit, tant que vous êtes capable d'apporter une compétence, tant que vous êtes capable d'accompagner et d'aider la personne justement à s'élever, à passer à un Mhm. niveau supérieur, Ouais, il y a quelque chose à techniquement, faire. voilà, c'est ça. Faut pas Il faut se hésiter. lancer, quoi. Ok. Ouais, Bah, écoute, faut pas hésiter. bah, super. Bah, Eric, je te remercie pour ces conseils. C'était top. Merci à toi. Bah, je t'en prie. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, allez, salut. Allez, salut. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!